Et rebonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Donc Leonardo s'attaque à Dybala, comme on vous l'avait dit, le Paris Saint-Germain veut recruter un milieu défensif et un latéral droit, mais cela n'empêche pas Leonardo de regarder à d'autres postes. Le directeur sportif parisien travaille sur le dossier Paolo Dybala, 25 ans. Des discussions ont été entamées avec l'entourage du joueur et l'Argentin serait intéressé par un transfert du PSG. La Juve n'est pas totalement opposée à un départ de son attaquant, mais Paris aura-t-il les moyens de boucler une telle arrivée? La Joya est évaluée à 85 millions d'euros par Transfermarkt, donc c'est beaucoup pour un poste qui n'est pas une priorité pour le moment, à moins que le champion de France ne tente de négocier un échange avec Neymar, dont le nom circule dans la Piemonte ces derniers jours, mais c'est n'importe quoi. Donc ça va être compliqué, mais il y en a qui diraient que la Juve pourrait descendre le prix jusqu'à 50 millions d'euros, donc ça va être une affaire à suivre. Je pense que la priorité, comme je vous ai dit dans une interview tout à l'heure de Leonardo, ce serait un numéro 6 avec Gay et peut-être un Milinkovic-Savic. Donc ça, ce serait une priorité un peu laissée de côté, mais apparemment, il s'est renseigné. Donc Leonardo s'attaque à Dybala. Donc Tourelle adore Attal, hein. Donc après l'arrivée du défenseur central Abdou Diallo, le Paris Saint-Germain attend un milieu défensif. Mais le club de la capitale travaille aussi sur le recrutement d'un latéral droit. Donc Dani Alves est parti libre cet été. Donc tandis que Thomas Meunier n'est toujours pas assuré de rester à un an du terme de son contrat. Donc le PSG songe toujours à Youssef Attal, 23 ans. Donc l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a coché le nom de latéral niçois sur la shortlist. Le journal précise que Paris doit faire face à la concurrence de plusieurs grands clubs européens et que l'OGC Nice souhaite conserver l'international argentin. Attal n'est pas à vendre, sauf offre exceptionnelle bien sûr. Donc ce dossier risque d'être quand même assez compliqué. Je ne pense pas que Paris va dépenser beaucoup d'argent pour ce joueur-là. Donc à suivre aussi. On sait que les ventes aussi peuvent avoir un impact, hein. Kurzawa peut-être, Meunier. On va voir tout ça dans les prochains jours. Donc Youssef Attal est bien pisté par le Paris Saint-Germain. On va passer à Lo Celso. Donc le Bayern entre dans la danse pour Lo Celso. Donc Giovanni Lo Celso, 23 ans, appelé au Bayern. Le club allemand a entamé des discussions avec le Betis Séville qui a levé l'option d'achat de 22 millions d'euros du milieu prêté par le Paris Saint-Germain la saison dernière. Donc le Betis ne s'opposera pas à un transfert et compte sur la vente de l'Argentin pour boucler une éventuelle arrivée de Nabil Fekir. Les Verdi Blancos réclament toutefois beaucoup d'argent puisqu'ils ont déjà repoussé une offre de 68 millions d'euros de Tottenham. Donc vous voyez, on aurait pu le vendre 68 millions d'euros et on aurait pu même le garder. Donc vous voyez quoi, 22 millions on va recevoir, eux peut-être 70 millions voire 80 millions d'euros pour Lo Celso. Donc on voit que Paris a aussi mal géré ce dossier niveau vente et qu'on a laissé peut-être passer une très bonne possibilité de récupérer beaucoup de liquidités. Donc voilà, donc on va pas revenir vers le passé, hein. Donc Blaise Matuidi veut rester à la Juve, hein. Depuis plusieurs semaines, Blaise Matuidi, 32 ans, est annoncé possible partant de la Juventus de Turin par la presse italienne. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec une année en option, le milieu de terrain français n'a pourtant aucune intention de s'en aller. Le champion du monde compte rester dans le Piemonte, au moins jusqu'à l'Euro 2020, en dépit des rumeurs. Maurizio Sarri compterait également sur lui. Un intérêt du PSG, de Monaco et de Lyon a été évoqué en France récemment. Mais a priori, Matuidi ne devrait donc pas bouger cet été, malgré l'intérêt de tous ces clubs-là, et notamment de son ancien club, le Paris Saint-Germain. Même Leonardo s'est renseigné, mais apparemment, voilà. Il va rester à la Juve, il veut rester, et Maurizio Sarri compte sur lui pour la saison prochaine. Donc pas de Matuidi Charo normalement l'année prochaine dans le staff parisien. Voilà. Donc Blaise Matuidi, hein, on se rappelle qu'il était ancien joueur du Paris Saint-Germain, Matuidi Charo. Donc en plus, il serait prêt à le laisser partir pour 30 millions d'euros, mais je pense pas que le Paris Saint-Germain mettra une offre 30 millions d'euros sur Matuidi, alors qu'il y a d'autres priorités à ce poste. Donc pour Gay, donc ça avance, hein. Gay, le milieu d'Everton, Idrissa Gueye se rapproche du Paris Saint-Germain, donc sous contrat jusqu'en juin 2022, hein. Donc il devrait signer au Paris Saint-Germain pour une somme de 30 millions d'euros. Ça devrait se faire normalement en milieu de semaine prochaine et Paris tiendra enfin sa vraiment précieuse sentinelle qu'elle cherche depuis maintenant un an et demi, voire 2 ans. On sait que ça aurait pu se faire cet hiver, mais au dernier moment ça ne s'est pas fait. Donc là cet été normalement ça devrait se faire. Et milieu de semaine prochaine, il devrait être le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Donc Lukaku, Manchester United a refusé une offre de 67 millions d'euros de l'Inter Milan pour l'attaquant de Romelu Lukaku. Donc certes, Lukaku est un bon joueur, mais je pense que quand même 67 millions d'euros, tu peux le laisser partir, hein. C'est quand même une somme assez conséquente. Bref, voilà, Marquinhos devrait prolonger au Paris Saint-Germain.
des propositions de contrat lui ont proposé. Donc il devrait prolonger normalement dans les semaines à venir. Ça discute avec le club. Donc on sait que Marquinhos est un guerrier, est un battant et qu'on peut compter sur lui. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. On n'a pas encore de combien d'années, mais voilà. Donc Eriksen, Tottenham a proposé son milieu offensif Christian Eriksen à l'Atlético Madrid. Il est devenu indésirable, donc il le propose à l'Atlético. Jordi Alba, un concurrent pour Alba à Barcelone, donc en quête d'un latéral gauche pour concurrencer Jordi Alba. Le FC Barcelone est sur le point de recruter, comme on vous l'a dit hier dans le précédente vidéo Mercato, Junior Firpo, 22 ans. Donc selon le club catalan a accepté de débourser les 30 millions d'euros réclamés par le Betis Séville pour lâcher l'international espoir espagnol qu'on va voir ici même. Donc voilà. Donc le jeune Juan Miranda va quant à lui effectuer le chemin inverse sous la forme d'un prêt pour gagner du temps de jeu chez les Verdim Blancos. Donc voilà. En ce qui concerne Angel Correa, donc le Milan AC pourrait proposer 40 millions d'euros pour le milieu